Les travaux du dialogue national en République démocratique du Congo, initiés par le régime, ont démarré le jeudi 1er septembre 2016 dans les locaux de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, à l'absence d'une importante frange de l'opposition qui considère ce forum comme un piège du pouvoir à moins de 4 mois de la fin du mandat du président Joseph Kabila Kabange. Le rassemblement, une coalition des forces politiques et sociales autour du vieux routier de Kinshasa et opposant historique Étienne Tshisekedi, bout de ce forum et conditionne sa participation à une série de préalables dont la libération des prisonniers politiques et d'opinion et l'arrêt des poursuites contre l'ex-gouverneur du richissime Katanga et opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de cette année. La question que l'on se pose aujourd'hui est donc celle de savoir à quoi s'attendre désormais dans le pays face à cette situation. La feuille de route du dialogue national actuellement en cours en RDC prévoit la signature d'un accord politique à la fin du forum. À mi-parcours, les positions se cristallisent autour du respect des délais constitutionnels pour organiser la présidentielle de novembre. Si le pouvoir et une partie de l'opposition et de la société civile s'accordent sur les points qui animent la discorde, chacun campe néanmoins dans son camp quant à leur implémentation. Pour l'essentiel, la discussion achoppe à 3 niveaux. Tout d'abord, la reprise du fichier électoral de 2011, une idée de l'opposition qui voit là un moyen de gagner du temps 4 mois avant la forclusion des délais constitutionnels pour l'organisation de la présidentielle, mais jugée obsolète par le pouvoir notamment. La révision partielle du fichier électoral soutenue notamment par la société civile et certains opposants, mais elle ne semble pas convaincre les participants au dialogue politique outre mesure. Enfin, la refonte totale du fichier électoral, comme le suggère le pouvoir, ce qui pourrait durer jusqu'en juillet 2017, d'après les prévisions de la commission électorale. À noter par ailleurs que loin de la RDC, son pays, invité de prestige du Parlement européen mercredi, officiellement convié par les députés européennes Cécile Kyenge et Gianni Pittella a donné son point de vue sur la situation politique dans son pays et sur le dialogue en cours, Moïse Katumbi, ex-allié du président Kabila, aujourd'hui opposant farouche, n'a pas hésité à peindre en noir le régime en place, soutenant que le dialogue national en cours ressemble davantage à un monologue du pouvoir destiné à tromper le peuple, l'opposition et la communauté internationale et que par conséquent, Joseph Kabila Kabange doit quitter le pouvoir le 19 décembre pour que le pays, qui est jusqu'ici mal gouverné, voire non gouverné, puisse enfin l'être. Le président Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre 2016. Le métier